C'est arrivé d'un coup, sans prévenir. Ta chanson préférée passait en fond. Il y avait ce brouhaha joyeux et familier autour de toi. Mais à ce moment précis, quelque chose a basculé. C'est comme si, soudainement, un mur invisible s'était dressé en plein milieu de la pièce et tu t'es cogné contre lui de plein fouet. Le rythme de la musique, le mélange des parfums que tu commençais à distinguer un par un, les éclats de rire qui fusaient de la table d'en face. Tout cela, d'un instant à l'autre, a envoyé un signal d'alarme à ton esprit. Ton corps était encore là, immobile près de la porte, mais ton esprit, lui, avait déjà pris la fuite. Autour de toi, tout le monde pensait passer un moment mémorable, mais pour toi, le décor avait changé. En réalité, tu venais de prendre conscience d'une vérité profonde. Si toi aussi, il t'arrive de chercher soudainement une issue pour fuir la foule, ne t'inquiète surtout pas. Ce n'est pas ce que tu crois, mon ami. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer ce qui se joue réellement en toi. Il existe une idée reçue, une sorte de règle tacite dans notre société. La socialisation devrait être vécue de la même manière par tout le monde, de façon totalement uniforme. On nous répète que c'est la norme. Pourtant, alors que la majorité des gens puisent leur énergie dans les vibrations des basses, les rythmes endiablés et le flux incessant des conversations, pour certains, se retrouver au cœur d'une telle masse est une épreuve véritablement épuisante. La source du problème, ce sont les stimuli extérieurs. Ce bruit omniprésent, ces dialogues superficiels sans grand intérêt, l'odeur entêtante des parfums, ton cerveau a tout traité simultanément, sans filtre et a tout ressenti avec une intensité brute. Ce n'est pas un fonctionnement classique, et nous y reviendrons plus tard. Dans ce flux gigantesque de données sensorielles, ta fatigue mentale a grimpé en flèche, petit à petit, sans que tu ne t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que ton esprit fonctionne différemment. Ce n'est pas que la vision du divertissement des autres soit erronée ou inférieure à la tienne, c'est simplement que ton seuil de stimulation est bien plus bas ou plus sensible. Tandis que les autres se laissaient porter par l'ambiance générale, ton esprit, lui, décodait chaque fréquence, chaque micro-détail de manière isolée. Alors, comment as-tu commencé à te détacher ainsi de la vie sociale traditionnelle? Pour comprendre, revenons un peu en arrière à ce fameux concert de ton artiste préféré, celui où tu te rendais pour la toute première fois avec tant d'espoir. Tu es arrivé sur les lieux, le cœur battant, plein d'un enthousiasme sincère. Mais très vite, tu t'es mis à observer, presque malgré toi, cette foule en délire qui t'entourait. Les projecteurs de la scène clignotaient violemment, des milliers de personnes hurlaient en chœur le refrain de ta chanson fétiche. Et toi? Tu restais là, immobile et silencieux, occupé à analyser la situation au lieu de la vivre. Tu avais attendu ce moment pendant des jours, voire des semaines, en imaginant l'euphorie que tu ressentirais. Pourtant, à cet instant précis, la seule chose qui t'habitait était une immense déception. Pourquoi suis-je ainsi? T'es-tu demandé avec amertume? Pendant que les autres avançaient dans la fosse sans se poser de questions, tu as analysé, en une fraction de seconde, les dynamiques sociales invisibles de cette arène géante. Tout cela s'abat sur ton esprit, une machine qui ne s'arrête jamais, même quand tu le voudrais. Au lieu de repartir avec des souvenirs mélodieux, tu es rentré chez toi avec un épuisement mental total qui a envahi chaque cellule de ton corps. Au lendemain de cette nuit difficile, de cette nuit blanche où tes pensées tournaient en boucle, ce poids immense était toujours là, niché au creux de ta poitrine quand tu as ouvert les yeux. Alors que tes amis, encore portés par l'adrénaline de la veille, ne cessaient de parler de l'euphorie du concert, de la puissance des basses et de la magie de l'instant, tu n'as pu leur offrir qu'un sourire léger, un sourire de façade, évasif et presque mélancolique. Au fond de toi, tu savais que même si tu avais tenté de leur expliquer ce qui s'était réellement passé dans ton esprit, ils auraient eu un mal infini à concevoir ta réalité. Comment expliquer l'épuisement causé par une simple observation? C'est précisément ce jour-là, sans même t'en rendre compte, que tu as commencé à te fixer des exigences pendant plus hautes, des normes intérieures élevées. La superficialité ambiante, ce vernis social qui semble suffire à tant d'autres, ne parvenait plus à te satisfaire. Faire semblant, agir par pur automatisme social simplement parce que tu te trouvais physiquement dans un lieu, a commencé à te peser douloureusement, tout au fond de ton être. Tu as compris que ce n'était pas ta façon d'exister. Ton esprit, par nature, refuse de vivre en pilote automatique. Tu ressentais ce besoin viscéral de percevoir chaque mouvement,
Chaque intention et chaque comportement avec une pleine conscience, une profondeur totale. Ce sentiment d'absurdité que tu as éprouvé face à la foule n'était pas une simple réaction passagère au monde extérieur. C'était bien plus que cela. C'était une adaptation existentielle de ta manière d'interagir avec l'univers. Autour de toi, les gens peuvent se méprendre. Ils pensent parfois que tu t'ennuies trop vite, que tu es d'un naturel distant ou que tu te focalises sur des détails insignifiants sans importance. Pourtant, la vérité est tout autre. Tu traverses un état émotionnel si complexe qu'il est souvent impossible de le traduire en mots simples. Mais écoute-moi bien, ne t'inquiète pas. Ce que tu vis n'est pas un défaut de fabrication, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une particularité, une signature de ton âme. Ton esprit est un chercheur infatigable de profondeur et d'intellectualité. Le fait que tu choisisses de te retirer silencieusement de ces environnements qui te consument n'est rien d'autre qu'un mécanisme de défense vitale. C'est une protection que tu as bâtie contre une fatigue qui pourrait t'anéantir. Parce que tout percevoir, tout analyser, tout décrypter, cela demande une énergie monumentale. Et cette énergie, c'est ta monnaie la plus précieuse, ton trésor le plus rare. Il est normal que tu veuilles l'utiliser avec une extrême sagesse. D'ailleurs, parlons-en de cette énergie. Pose-toi la question, quel est l'endroit, quelle est la situation qui vide le plus rapidement ta batterie intérieure? Est-ce le brouhaha incessant des conversations obligatoires au bureau où chacun porte un masque? Sont-ce les visites familiales imposées par la tradition où les non-dits pèsent de plus lourd que les mots? Ou bien ces fêtes interminables où la musique assourdissante empêche tout échange réel? Prends un instant pour l'écrire dans les commentaires. Partage ton expérience, car il est temps de voir qui, autour de toi, fait face à ce même mur invisible après cette prise de conscience majeure. Alors que tu tenais une tasse de café entre tes mains, tu as senti que le temps commençait à s'écouler différemment. Depuis ce réveil salvateur jusqu'à aujourd'hui, une question demeure. Comment gérer concrètement ces moments de débordement dans ta vie quotidienne? Comment faire face à ce flux incessant d'informations qui menace de t'engloutir à chaque coin de rue? Existe-t-il une solution pour vivre en paix sans se murer dans la solitude absolue? La réponse est oui, absolument. Et cette solution ne consiste pas à te faire violence, ni à essayer de changer qui tu es profondément pour complaire aux attentes de la société. Elle ne passe pas par l'effort de se forcer à être normal. Au contraire, elle réside dans l'art de se protéger avec habileté et bienveillance envers soi-même. Plutôt que de chercher à exister au sein de groupes bruyants où ton attention se fragmente et se disperse, tu dois apprendre à privilégier la qualité sur la quantité. Un lien sans filtre, établi avec une seule personne dans le calme, peut être bien plus réparateur que 1000 soirées mondaines. C'est cela qui t'apporte la paix. Adopter une attitude authentique dans tes relations ne te condamne pas à l'isolement. Bien au contraire, cela te protège de l'hypocrisie ambiante. Il est fort probable que les personnes qui comptent vraiment préfèrent, elles aussi, la présence de quelqu'un qui écoute en profondeur plutôt que le bruit des conversations vides. Mais reste vigilant, cette capacité d'écoute est un don que certains esprits égoïstes pourraient tenter d'exploiter. Nous approfondirons ce point crucial dans une prochaine vidéo. Je voudrais aussi que tu comprennes ceci, percevoir la blessure secrète d'un inconnu au milieu d'une foule. Simplement en déchiffrant son regard et en ressentir de la tristesse, ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est de l'empathie pure. Cette intensité de ressenti est un cadeau rare, un privilège accordé à une minorité. Tu n'as plus besoin de porter de jugement sévère sur les autres ou sur les lieux. Tu sais désormais où ton énergie s'évapore. Ce sentiment de culpabilité qui t'a rongé pendant des années est totalement injustifié. Tu n'as jamais été défaillant, tu étais simplement plus réceptif. Pense maintenant à ce moment précieux où, rentrant chez toi, tu déposes enfin cette cape lourde et inconfortable que tu portais pour les autres. Imagine le silence bienveillant de ta chambre, cet espace sécurisant où tu peux enfin respirer. C'est là, dans cette solitude choisie et sage, que tu fais la paix avec ta nature profonde. Tu n'as pas à te conformer. Tu as le droit de choisir ton propre rythme, ta propre dose de monde. La vraie question n'est plus de savoir comment te changer, mais comment canaliser ce pouvoir d'observation supérieur pour bâtir ton propre cocon de sérénité. Envoie ce message à cet ami qui te comprend d'un seul regard. Et si tu veux continuer à explorer les profondeurs de ton esprit, abonne-toi à ce havre de paix. Souviens-toi de l'essentiel. Mon ami, ne vis pas pour te fondre dans le décor,
mais pour régner sur ton royaume intérieur. Les étiquettes comme inadapté ou je froid ne sont que des bruits extérieurs. Quitter une table bruyante ou ne pas répondre à une sollicitation n'est pas une erreur, c'est un acte de respect envers toi-même. Libère-toi de la culpabilité. Protéger ta fréquence et ne laisser entrer que ceux qui vibrent à l'unisson avec ton âme est ton droit le plus naturel. En t'éloignant des foules, tu ne fuis pas le monde, tu entames enfin le voyage le plus grandiose, celui qui te ramène vers ton centre, vers l'essence même de ton existence. Ne te prive plus de ce bienfait.